Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur Faso Green TV. C'est une nouvelle semaine qui démarre et c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour une nouvelle immersion dans le monde de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement. Au sommaire de cette édition, nous parlerons de reboisement. Premièrement, celui du ministère de la Santé qui a procédé au lancement de son bosquet à plantes médicinales le samedi 16 août 2025 à la ceinture verte de la ville de Ouagadougou. Dans le quartier Balkui, les plantes sont composées entre autres de baobab, d'acacia et de néré. Toujours dans la logique de reverdir le couvert végétal du pays et lutter contre les changements climatiques, l'association burkinabé des professionnels de la vulgarisation agricole, en collaboration avec l'association Yagma Solidarité, ont emboîté le plat. Eux aussi ont mis en terre le samedi dernier plus d'une centaine de plants composés de 7 espèces différentes au sein du CSPS. Des précisions dans un instant. Une fois de plus, bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et merci de nous choisir pour vous informer. Ce samedi 16 août 2025, le ministère de la Santé a procédé au lancement de son bosquet à plantes médicinales, aménagé sur une superficie de 4 hectares sur la ceinture verte de la ville de Ouagadougou, dans le quartier Balkui. Ce sont une centaine de plantes médicinales composées entre autres de baobab, d'acacia et de néré qui ont été mis en terre. La mise en place de ce bosquet vient ainsi pour répondre à l'appel du président du Faso et aussi contribuer à reverdir le couvert végétal du pays. Colette Ilboudo et Royan Sawadgou. À la suite de certaines institutions et départements ministériels, c'est au tour du ministère de la Santé de répondre à l'appel du président du Faso à travers la mise en place de son bosquet à plantes médicinales ce samedi 16 août 2025. Sur cette superficie de 4 hectares aménagés, ce sont environ une centaine de plantes médicinales comme le baobab, l'acacia, le néré, le nimier, le caïcédra, le prunier jaune et le citronnier entre autres, qui sont mises en terre en répondant à l'appel du chef de l'État. Le ministère de la Santé veut aussi jouer sa partition en matière de restauration du couvert végétal et de la préservation de l'environnement. C'est un bosquet qui a une superficie de 4 hectares. Nous avons d'ores et déjà aménagé une bonne partie et aujourd'hui c'est plus d'une centaine de plants que nous avons mis en terre. Ce sont des plantes médicinales. Cette initiative va permettre véritablement de préserver le couvert végétal. Le choix des espèces de plantes mises en terre sur ce site en ce jour n'est pas anodin selon le ministre de la Santé, qui a d'ailleurs rappelé que ces plantes viendront contribuer à faire la promotion de la médecine traditionnelle et à améliorer la résilience sanitaire. Dans le contexte que nous vivons actuellement, ces plantes médicinales vont nous permettre de bénéficier encore une fois de ressources pour pouvoir être transformées en phytomédicaments. Nous avons vu tout à l'heure avec les spécialistes que ce sont des plantes qui ont de nombreuses vertus et qui véritablement, si ils sont bien exploités, peuvent apporter une contribution extrêmement importante dans la résolution des problèmes de santé. De l'arbre jusqu'aux fruits, il y a beaucoup de vertus et les anciennes personnes nous disent que quand on est malade du palu, pour se rebooster, pour avoir de l'énergie, on peut utiliser le citron. C'est pour ça que j'ai choisi au nom du SP Palu, planter le citronnier. La nature est une alliée précieuse pour la santé publique, la préservation de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques. Et à Cléophas Zerbo, représentant du ministre de l'Environnement, de souligner l'existence d'un lien étroit entre l'environnement et la santé. La mise en place de ce bosquet entre en droite ligne avec les objectifs poursuivis par le ministère en charge de l'environnement, dit-il. Ça rentre dans la dynamique nationale avec le président du Faso qui avait déjà lancé la mise en place des bosquets des plantes médicinales et suivi aussi de la campagne de reboisement où un accent particulier est mis sur les plantes médicinales. Donc cela s'inscrit dans le combat contre la désertification et les effets du changement climatique. Cette activité de reboisement
a vu la mobilisation des autorités municipales de la ville de Ouagadougou et de l'arrondissement 12. C'est l'arrondissement 12 qui est honoré parce que c'est dans notre cadre et dans notre territoire que le reboisement se passe. Et nous ne pouvons qu'apprécier cette initiative positivement et véritablement encourager tous ceux qui peuvent accompagner parce que nous avons la bande verte qui est là et à reboiser donc cette bande verte pour le bien-être des populations. Pour l'entretien des plants, il est prévu l'installation d'un forage sur le site et la réalisation d'une clôture de protection dans les jours à venir. Toujours dans la même veine, l'association burkinabé des professionnels de la vulgarisation agricole, en collaboration avec l'association Yagma Solidarité, a procédé à une plantation de plus d'une centaine de plants de 7 espèces différentes. Cette opération de reboisement, initiée suite à l'appel du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a vu la participation de nombreuses personnalités administratives et communales. Kokou Mieso il vous fait le point. Ambiance au grand jour autour de l'arbre, perfectionnement des grilles de protection, mobilisation d'arbres, bref, au moins 120 plants de 7 espèces différentes ont été mis en terre au CSPS de Pazani ce 16 août 2025 pour lutter contre le réchauffement climatique. Loin d'être une simple plantation, cette opération de reboisement est une réponse à l'appel du chef de l'État. Elle traduit l'effort conjoint entre l'Association burkinabé des professionnels de la vulgarisation agricole et l'association Yagma Solidarité et d'autres qui veulent, à travers ce geste, contribuer au reverdissement des espaces. Notre association a décidé de pouvoir mener une activité de plantation d'arbres dans les CSPS de Pazini pour un peu améliorer le cadre. Il y a du baobab, il y a les tamariniers, il y a les kaya sénégalensis. Il y a les Lania microcarpa, les nérés, voilà, les résiniers, voilà, et aussi les moringa oleifera. Nous, en tant qu'association qui promet la solidarité, nous n'avons pas trouvé d'inconvénient à nous mêler à eux, à nous associer à eux pour faire le travail, voilà, qui est d'une utilité publique. C'est véritablement pour aller en droite ligne de l'appel du chef de l'État. Voilà, dans l'initiative pour le développement communautaire, il a demandé à ce que les uns et les autres, de là où ils sont, essayent de, en tout cas, participer d'une manière ou d'une autre au reverdissement. Sachant combien cette opération revêt d'une grande importance, les autorités de l'arrondissement 9 de la commune de Ouagadougou ont marqué leur présence, accompagnés d'enfants, d'hommes et de femmes, témoignant ainsi leur reconnaissance. De la délégation spéciale à l'endroit de ces deux entités et aussi inviter les bénéficiaires, notamment le COGES, le comité de gestion, les ASBC, les agents de santé à base communautaire et aussi toute la population, les résidents environnants du CSPS, à veiller à l'entretien de ces plans. La question de l'environnement, la sauvegarde de l'environnement, qui est un bien commun, un bien de tous, doit être une préoccupation de tout un chacun. C'est une préoccupation de tout un chacun. Voilà pourquoi le responsable adjoint du CSPS de Pazani, Paulin Combasséré, s'est engagé à veiller au grain pour la suivi de ces plans. Notons que l'association burkinabé des professionnels de la vulgarisation agricole, créée en décembre 2021, vise à promouvoir et améliorer la vulgarisation agricole au Burkina Faso. Cette organisation rassemble une multitude d'experts du domaine agricole, tels que des vulgarisateurs, des chercheurs, des formateurs et des acteurs du développement rural. Après 21 jours de formation sur les thématiques de civisme, de gouvernance et de l'environnement, entre autres, la première cohorte de l'école de la citoyenneté a organisé le samedi dernier un espace culturel autour de la thématique paix et environnement. Cette première cohorte, composée d'une trentaine de jeunes, a ainsi convié des jeunes d'associations pour parler de corrélation entre paix et environnement, l'importance de la préservation de l'environnement et les valeurs sociales, entre autres. L'ambiance est avec Mamadou Souari. Panel sur la thématique paix et environnement
Marrakech pour montrer le bon exemple en matière de préservation de l'environnement et d'assainissement du cadre de vie et échange d'idées sur les mêmes sujets. Voici synthétisé l'espace culturel de cette première cohorte de l'école de la citoyenneté dans le cadre du programme de recherche et d'éducation citoyenne pour la paix au Burkina Faso, une initiative de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartie. Ce sont donc 21 jours de formation qui sont couronnés par cet espace culturel voulu par les alumni de cette première cohorte avec pour thème paix et environnement. Cette thématique qui est issue de l'inspiration de ces alumni, nous avons vu la situation du pays actuel. Nous avons porté à cœur le fait que l'environnement soit une thématique très importante. Et au-delà de ça, comment nous pouvons concilier paix et environnement. Et c'est dans ce sens que cette thématique a été choisie. Pour le fait déjà que nous puissions sensibiliser la population sur cette question de l'environnement. Et au-delà de ça, montrer à la population également que c'est important que si nous sommes en paix avec l'environnement, si nous protégeons notre environnement, c'est une réalité qui pourrait nous permettre de pouvoir vivre en paix avec tout le monde. Parce que l'environnement déjà c'est une source de paix et au-delà de ça, on cultive la paix et beaucoup d'harmonie autour de cet environnement que nous allons protéger, notamment le sol, la salubrité et plein d'autres choses que nous pouvons faire autour de cette question de l'environnement. Ce matin, nous étions réunis autour d'une activité de la première cohorte de l'école de la citoyenneté, qui est un pan d'un programme du NIMD, le principe BF. Et cette cohorte mettait en œuvre aujourd'hui ce qu'on appelle un espace culturel. Donc après avoir suivi 21 jours de formation, les jeunes de cette cohorte ont convié d'autres jeunes d'associations autour d'une thématique qui est paix et environnement. Et durant cette journée, ils ont prévu discuter de ce thème. Mais ils ont également prévu que la journée soit à la fois pédagogique et festive, ludique. Mahamadi Ouedraogo, le panéliste du jour, a au cours de sa communication tenté de montrer la corrélation entre paix et environnement, de motiver ces jeunes à être des citoyens actifs en mettant l'accent sur l'aspect spirituel de la protection de l'environnement. Sans environnement, il n'y a pas de vie. Sans environnement, c'est difficile de bâtir une vie positive, une vie qui avance. Donc, parler de paix et parler d'environnement, si vous voulez, c'est de parler de bonheur, c'est de parler de la vie de façon générale. Parce que notre vie, quand elle se mène dans un environnement positif, on est plus en paix avec nous-mêmes et on peut être un acteur de développement pour sa communauté. Donc la paix et l'environnement sont intimement liés parce qu'il s'agit ici de célébrer la vie, de célébrer l'espoir, parce que sans paix, sans environnement, aucune vie n'est possible. Cette première cohorte de l'école de la citoyenneté est composée d'une trentaine de jeunes qui ont été outillés durant 21 jours sur les questions de gouvernance, de civisme, de citoyenneté et bien d'autres. Comme toujours, nous refermons cette édition par un tour d'horizon. Il s'agit entre autres des échanges de la RED+, avec les conseils régionaux sur le marché du carbone. Nous parlerons aussi de la première session du comité de pilotage du programme de développement intégré de la vallée de Samandéni, ainsi que l'installation du président du conseil d'administration de l'agence Faso Abattoir. Suivez ce commentaire de Souleymane Ouedraogo pour comprendre davantage. La salle de conférence du Conseil régional de Dédougou a accueilli la première session ordinaire 2025 du comité de pilotage du programme de développement intégré de la vallée de Samandéni le mardi 12 août dernier. Cette session, présidée par Tidiane Nikiema, responsable du programme budgétaire aménagement hydraulique, a réuni les parties prenantes autour de l'examen et l'adoption du rapport bilan des activités 2024, du rapport bilan des activités du premier semestre 2025 et de la programmation révisée des activités pour le reste de l'année 2025. Les travaux ont été marqués par des présentations techniques de l'unité de coordination du programme de développement intégré de la vallée de Samandéni, suivi d'échanges approfondis. À cette occasion, le président a exprimé sa reconnaissance envers les membres du comité pour leur contribution active à la mise en œuvre du programme. Mention spéciale a été faite à l'équipe de coordination pour les résultats déjà engrangés. Parlant de résultats, la RED+ affiche des avancées notables dans la sensibilisation du secteur privé, notamment à travers les rencontres régionales visant à sensibiliser sur les opportunités liées au marché du carbone au Burkina Faso,
Après le patronat burkinabé, le secrétariat permanent pour la RED+ poursuit les échanges avec les conseils régionaux du Guirikou, de Tanouya et du Djoro. C'était le 11 août dernier à Bobo-Dioulasso. Le président du conseil régional du patrimoine du Guirikou a salué cette initiative, soulignant le rôle important du secteur privé dans l'adoption des technologies sobres en carbone et la transformation durable des modèles économiques. Pour ce qui est du marché du carbone, mis en place dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le climat, il constitue un mécanisme de compensation financière des actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Au cœur des ambitions pour la souveraineté alimentaire, une nouvelle impulsion est donnée à la filière viande bétail avec la nomination de Kitri Stéphane Sessouma à la tête du conseil d'administration de l'agence Faso Abattoir. Installé dans ses nouvelles fonctions le 13 août dernier, le nouveau président du conseil d'administration a exprimé sa gratitude et a placé son mandat sous les principes de rigueur, d'éthique, d'engagement et de redevabilité. Conscient de l'ampleur des responsabilités qui lui sont désormais confiées, Kitri Stéphane Sessouma mesure pleinement les enjeux liés à sa mission. Il compte sur l'engagement de ses collaborateurs qui les invitent à une synergie d'action pour l'atteinte des objectifs. Ainsi prend fin cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Faso Green TV pour ne rien manquer de toute l'actualité en lien avec l'environnement, l'eau et l'assainissement. Je vous retrouve demain pour une nouvelle session d'information, même canal, même heure. Au revoir.